Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une autre petite leçon de mathématiques aujourd'hui. En fait, on va faire la suite d'une leçon de mathématiques que l'on a déjà faite ensemble. C'est-à-dire qu'on avait fait la division avec crochet, sans reste, on va faire la division avec un reste. C'est-à-dire la division avec crochet, mais avec un reste en décimale. Donc, on va prendre des nombres faciles parce que le but, c'est vraiment de comprendre le principe et on va renforcer aussi la démarche 1, 2, 3, multiplication, soustraction, j'inverse. Okay? Donc, facilement, 39 divisé par 6. Okay? Donc, signe de multiplication, petit signe de soustraction et on répète la même stratégie. En fait, ici, vous allez voir, souvent je dis ça, là j'ai un petit tableau, là, mais je dis ça à mes élèves, de créer de l'espace. Donc, de séparer pour avoir de l'espace pour placer les zéros qui s'en viennent. Vous allez voir. Donc, diviser par 6, multiplication, puis je me garde de l'espace et idéalement, j'irai même plus loin. Okay? Donc, ici, multiplication, soustraction, j'abaisse, vous connaissez les stratégies si vous avez vu l'autre vidéo. Mais je vais les répéter. Okay. Ma première option, multiplication. Oui, vous le savez, j'ai une écriture très raffinée. Soustraction. Et troisième étape, j'abaisse. Okay? On va abaisser. Et vous allez voir, je risque d'effacer ici un petit peu, là, parce que quand je vais commencer à abaisser, mais je vais les répéter, puis je pense qu'on va les maîtriser. Donc, avant de commencer avec la multiplication, on fait une une pré-option, si je peux dire. Donc, avant de commencer, on va faire une pré-étape et on va regarder où on va commencer. Parce que vous savez, on va y aller par bloc. Est-ce qu'on va commencer avec le 6 qui va rentrer dans le 3? Ça ne rentre pas. Est-ce qu'on va prendre un autre chiffre? Oui. Donc, avant de commencer, on regarde comment on va être capable de partir notre calcul. Est-ce qu'on va prendre le 3? Non. On regarde plus loin et on prend le 39. Okay? Ici, les élèves sont censés, avec le 6, connaître leur table, mais par habitude, si on a d'autres, j'en ai déjà parlé aussi, si on a des nombres plus gros, on peut prendre notre petit quadrillé ici et faire nos bons. On va avoir un maximum de 9 bons pour faire entrer mon 6 dans mon 39. Donc, je peux faire 6, 12. Si les élèves ont la difficulté avec leur table, ils peuvent le faire comme ça. 30, 36, 42, 48 et 9 fois 6, 54. Okay? Donc, une fois qu'on fait ça, après ça, ça rentre tout seul. Donc, j'ai mon gros nombre, mon dividende, j'ai mon petit diviseur. Et là, je regarde combien de fois mon 6 rentre dans 39. Première étape, multiplication. Combien de fois mon 6 rentre dans 39. Je veux qu'on répète ça comme ça. Et à un moment donné, ça va devenir automatique. Et quand ça va être plus compliqué, au moins, les options vont rentrer automatiquement. Donc, on commence en disant, première étape, multiplication. Combien de fois mon 6 rentre dans 39? Il rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il rentre 6 fois. On le dit, 6 fois 6, 36. On le place en dessous de ce qui est entouré. Et même, je vais me chicaner, il n'est pas assez droit. Je veux qu'on aligne. Là, je suis un peu de côté, là, mais pas d'excuse. On veut des solutions. Je le mets aligné, parfait. 36. Je le place là. Il est prêt à m'aider pour mon prochain calcul, la prochaine étape. Deuxième étape, soustraction. Okay? Donc là, j'ai parlé, j'ai fait des ajustements. Je veux vraiment répéter l'option pour que ça soit vraiment structuré. Première étape, multiplication. Combien de fois le 6 rentre dans 39? Il rentre 6 fois. 6 fois 6, 36. Deuxième étape, soustraction. 39 moins 36, 3. Troisième étape, j'abaisse. Quand j'abaisse, je mets ma flèche. Si j'abaisse, ça veut dire que je peux remonter, je suis prêt à repartir. C'est ici que ma réponse va être écrite. Okay? On n'est pas mêlés, là. On met notre réponse ici, puis après ça, on va intégrer nos résultats dans notre calcul. Et ici, en fait, dans notre démarche. Ici, je suis rendu à la troisième étape. Quand j'abaisse l'étape 3, je peux revenir à l'étape 1.
Seulement, j'abaisse une fois, jamais deux fois, puis je remonte. Première étape, multiplication. Combien de fois mon 6 rentre dans 33? Il rentre 1, 2, 3, 4, 5. Il rentre 5 fois. Vous le savez, je veux me rapprocher le plus possible de mon nombre sans le dépasser. Je peux l'égaliser. Okay? Là, tantôt, je n'en ai pas parlé, là, parce que mon but, c'est vraiment. J'ai déjà fait cette leçon-là. Je vais un petit peu plus rapidement. Je veux vraiment travailler là, les zéros qui s'en viennent. Mais la question qu'on doit se poser toujours quand on fait notre soustraction, on regarde le reste, notre résultat de la soustraction, et ça doit être plus petit que le diviseur. Je vais en parler là, mais ça doit toujours être fait. Regardez bien. Donc, je suis rendu à la première étape, multiplication. Combien de fois le 6 rentre dans 33? Il rentre 5 fois. 5 fois 6, 30. Deuxième étape, j'allais mes chiffres. Deuxième étape, soustraction. 33 moins 30, 3. Comme tantôt, c'était le même résultat. Est-ce que 3 est plus petit que 6? Oui, j'ai fait le bon choix. Je sais que j'ai fait le bon choix ici, parce qu'avec le tableau, ça nous aide. Mais il faut quand même s'assurer qu'on n'a pas un nombre, exemple, mettons que si j'avais pris 24, mais 33 moins 24, 9. 9 est plus gros que 6. C'est pas le bon choix. Ça ne donnera pas le bon calcul. Donc, là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais baisser ça un petit peu. Okay? Puis je vais revenir plus tard avec mes étapes, mes options. Donc, je suis rendu à la deuxième étape. Soustraction, 33 moins 30, 3. Troisième étape, j'abaisse. Là, vous voyez, je ne suis pas satisfait de moi. Ma flèche, elle n'est pas assez droite. Je veux que les élèves se concentrent. Donc, je vais donner le bon exemple. Le 9, je vais m'enligner un petit peu comme ça. Et il doit être droit. Ça, c'est bien important. Et au bout de ma flèche, je m'assure, je la mets la flèche pour être sûr que je n'ai pas oublié d'abaisser mon 9. Okay? J'abaisse le 9. Okay? Et là, je vais tasser un petit peu ma réponse parce que là, mon tableau, vous le savez, il est petit. Donc, je suis rendu à 65 fois 65. Okay? Donc, je suis rendu après avoir abaissé. J'ai toujours étape 1, étape 2, étape 3. Multiplication, soustraction, j'abaisse. Bingo, ça me prend moins de temps. J'écris moins mal comme ça, avez-vous remarqué? Donc, j'abaisse, troisième étape. Quand j'abaisse, on remonte. Une fois que j'abaisse, je peux remonter. Et même, quand je remonte, ça veut dire première étape. Combien de fois, je le dis, combien de fois le 6 rentre dans 39? Il rentre 6 fois, je le sais, les tables. Si je connais mes tables, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7 est trop gros. 42, c'est trop gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il rentre 6 fois. Combien de fois mon 6 rentre dans 39? Il rentre 6 fois. Première étape, multiplication. 6 fois 6, 36. Deuxième étape, petit moins, soustraction. 39 moins 36, 3. Est-ce que mon 3 est plus petit que 6? Oui, je peux continuer. Troisième étape, j'abaisse. Je n'ai plus rien à abaisser. Oups, c'est pas fini, j'ai un reste. C'est pas fini. Et là, il faut savoir, est-ce que je vais abaisser 12, 42, 8? Non. Tous les nombres entiers, ils ont une petite virgule imaginaire. Si vous faites votre calculatrice, vous écrivez, sur votre calculatrice, vous écrivez 3939, là. Il va y avoir un petit point à côté. Il y a une petite virgule qui est imaginaire. Okay? Ça veut dire que ce nombre-là, c'est comme 3939,0. Oui, virgule 0. Donc, si je ne peux rien abaisser, je dois abaisser un 0 parce que j'ai un reste. Donc, ma troisième étape, je dois la faire. Troisième étape, j'abaisse. Je vais me mettre droit. J'abaisse. 0. Mais, là, j'ai voulu m'orienter avec ma flèche et la mettre très, très droite. Le truc que je donne à mes élèves, il y a une virgule imaginaire, là. Quand j'abaisse le chiffre qui est après la virgule imaginaire, quand j'abaisse ce 0-là, en abaissant ici, en même temps, ploup, j'abaisse, je suis rendu. C'est une ligne, c'est comme une ligne qui continue. Je mets ma ligne, je mets ma virgule, je continue ma ligne ici. C'est le truc qu'il ne faut pas oublier à quel moment placer la virgule. Quand j'abaisse mon 0 imaginaire, j'abaisse, il y a une virgule imaginaire ici. J'abaisse, je mets ma virgule, puis je continue. Okay? Seulement quand j'abaisse le premier
zéro imaginaire. Il y a juste une virgule par nombre, juste une décimale. Donc, décimale. Là, encore une fois, je manque d'espace. 656, il ne faut pas oublier. 656. Et on va écrire le reste. Clouc, clouc, clouc. Donc, fois 656. Et là, j'ai abaissé mon zéro, je mets ma virgule et je descends. Quand j'abaisse, qu'est-ce qui arrive? Quand je suis rendu à l'étape 3, abaisser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je repars à l'étape 1. L'étape 1, multiplication. Et je redis la même chose. Combien de fois le 6 rentre dans 30? Il rentre 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6, 30. Deuxième étape, soustraction. 30 moins 30, 0. Qu'est-ce qui arrive à la deuxième étape quand j'arrive avec un 0? C'est fini. C'est terminé. Okay? Donc, c'est important de garder les mêmes 3 étapes. La seule différence, c'est quand j'ai un reste, quand j'ai abaissé le dernier chiffre ici, là, de mon nombre initial, et que ça n'arrive pas juste, je dois abaisser un 0 parce qu'il y a une virgule imaginaire. Puis en abaissant mon 0, je passe ma virgule. Je continue. C'est tout. Donc, je vais vous donner quelques... En fait, je vais vous donner un seul petit calcul dans les commentaires. Et vous pouvez me donner vos nouvelles par rapport à ça. Et je vais faire une autre petite leçon très rapidement avec un nombre décimal que nous allons diviser. On va intégrer plusieurs petites techniques qu'on a déjà vues dans nos autres leçons. Bye bye!